Bienvenue sur l'Argus.fr. BYD poursuit son offensive en Europe. Le constructeur chinois commercialise déjà 4 modèles. L'Atto 3, un SUV d'un gabarit équivalent à celui d'un Peugeot 3008, la Han, qui est une berline de la taille d'une 508, le Tang, un SUV assez imposant de la taille lui plutôt d'un Renault Espace. Depuis le mois de juillet, il y a aussi la Dolphin, une rivale de la MG4. Au mois de septembre, le constructeur ajoutera à sa gamme la Seal, la Model 3 killeuse, on va dire ça comme ça. Et au mois de novembre, et c'est la nouveauté du jour puisqu'on ne l'a encore jamais vu et il fera sa première apparition au salon de Munich, le SUV Seal U qui lui vise directement le Tesla Model Y et c'est lui que je vous propose de découvrir plus en détail. Comme la Seal U puise son inspiration dans l'univers de l'océan. Elle a été entièrement dessinée par un designer européen, Wolfgang Egger, qui est un ancien de chez Audi. Esthétiquement, les optiques à LED sont étirées avec une forme en C. Les feux de jour sont logés dans le bouclier, particulièrement sensible au choc. Sa forme pointue peut évoquer le rostre d'un dauphin. Sous certains angles, les feux arrière du Seal U rappellent ceux des SUV BMW. Notez que comme à l'avant, de fausses prises d'air sont visibles dans le bouclier. D'un point de vue gabarit, ce Seal U mesure 4,79 m de long, c'est 4 cm de plus qu'un Tesla Model Y. En revanche, l'empattement du véhicule est plus court, 2,77 m pour le véhicule chinois versus 2,88 m pour le véhicule américain. D'un point de vue hauteur, le Seal U est un peu plus haut que le Tesla Model Y puisqu'il est 5 cm plus haut, il culmine à 1,68 m, tandis que la largeur est plus étroite, 1,88 m pour ce Seal U, alors que le Tesla Model Y est un peu plus imposant avec une dimension au-delà des 1,90 m. Le Seal U chausse des jantes de 19 pouces pour cette version traction avant. Pour une version 4 roues motrices, il va falloir montrer un peu de patience. À bord du Seal U, on se retrouve avec un environnement très high-tech, des écrans derrière le volant et surtout une large tablette tactile presque comparable à celle d'un petit écran d'ordinateur qui se trouve au milieu de la planche de bord. Écran qu'il est possible de faire pivoter en mode portrait pour avoir un meilleur affichage, notamment de sa navigation. Le véhicule que nous avons ici sous la main, nous avons pu l'essayer. Je vous propose de découvrir en images nos impressions sur cette voiture équipée d'un moteur de 219 chevaux et d'une batterie de 87 kWh dans cette finition design. Soyons clairs, le Seal U ne nous a pas fait forte impression. La direction est flottante et guère plus précise avec le mode sport enclenché. Le SUV se laisse facilement embarquer dans les virages et se montre lourd. Malgré un couple présent instantanément, 320 Nm selon les informations du modèle chinois, son accélération n'est pas fulgurante. BYD annonce un 0 à 100 km/h en 9 secondes 6 sur notre finition design qui revendique 500 km d'autonomie. Le poids n'a pas été communiqué à ce stade et le sera au salon de Munich en septembre. On sait seulement que le Seal U embarque une batterie LFP de type Blade, la technologie mise au point par le constructeur et dont le poids flirte avec les 600 kg. Elle est intégrée au châssis et c'est d'ailleurs là où le bas blesse. Contrairement à la Seal, la Dolphin ou l'Atto 3 qui utilisent la plateforme 3.0 de la marque, le Seal U n'a le droit qu'à la 2.0. Une différence de traitement qui se ressent. Et pourquoi ce choix? Car en réalité, le SUV n'est pas une nouveauté, ce n'est que la version restylée du Sound Plus, un SUV commercialisé au sein de l'Empire du Milieu depuis 2020. Dans cette finition design qui est le haut de gamme sur Seal U, on a des assises en cuir, un large toit ouvrant panoramique. L'ambiance est plutôt très cosy, on a beaucoup d'espace au niveau des jambes, un peu moins au niveau de la tête puisqu'il y a un Velum électrique, donc du coup ça raccourcit la garde au toit, mais on est très confortablement installé, même à 3. Et puis on remarque un niveau de finition assez qualitatif pour ce modèle et toujours ses inspirations Océane avec ses poignées de porte en forme d'aileron.
Malgré son gabarit, le coffre du CILU est beaucoup plus petit que celui d'un modèle Y, 570 litres avec la banquette en place et 1449 litres une fois la banquette rabattue. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a un plancher totalement plat et un plancher de coffre qui est légèrement modulable puisqu'il a 2 niveaux. En revanche, il n'y a pas d'espace pour ranger les câbles, ça se passera sous le coffre avant par exemple. De série, le CILU embarque une pompe à chaleur et propose le chargeur inversé V2L pour brancher des appareils électriques hors du véhicule. 2 finitions seront proposées à l'ouverture des commandes en novembre. Le détail des équipements sera communiqué, lui, en septembre. Le ticket d'entrée du CILU se situera sous la barre des 50 000 € pour être éligible au bonus écologique en France et ainsi mieux concurrencer les Tesla Model Y, Nissan Ariya et autres MG Marvel Air.